Bonjour mes très chers frères et sœurs dans le Seigneur, vraiment je suis dans la joie une fois de plus d'être encore ensemble avec vous, vraiment soyez bénis dans le nom précieux et puissant de notre seul et sauveur Jésus-Christ qui est mort, ressuscité, qui est monté au ciel, qui est assis à la droite de Dieu et qui va revenir de là pour juger les vivants et les morts. Amen. Donc aujourd'hui mes frères et sœurs, on va parler d'un sujet très important. Nous sommes nombreux parfois à traverser des moments compliqués, des moments difficiles, on vit des problèmes compliqués, des attaques, des problèmes compliqués, on se pose des questions, on se pose, mais ces choses, ça vient d'où? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce que j'ai fait là? On se pose parfois des questions, mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas de figure, mes frères et sœurs? On va voir dans la Bible, mes frères et sœurs, l'histoire qui s'est passée avec le peuple de Dieu, au temps de David. Il s'est passé quelque chose, mes frères, et vous allez voir, mes frères, ça c'est très important. Prête l'oreille, mon frère, prête l'oreille jusqu'à la fin, ça va t'aider vraiment, toi qui es un enfant de Dieu, toi qui vis peut-être des problèmes compliqués, ça va t'aider aussi aux jours à venir. Si un jour tu peux croiser des choses compliquées où tu vois ton père, ta soeur, ta maman qui vit des choses compliquées, quelle est l'attitude qu'il faut vraiment avoir? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces genres de problèmes? Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on vit certaines choses qu'on ne comprend pas, on se pose même des questions? Qu'est-ce qu'il faut faire? On va voir, mes frères et sœurs, ce que David a fait, mes frères et sœurs. Donc voilà pourquoi je vous conseille de lire avec moi un passage biblique qui se trouve donc dans 2 Samuel chapitre 21. Écoutez, mes frères et sœurs, je vais au fur et à mesure commenter. C'est 2 Samuel chapitre 21. À partir du verset 1, je commence. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. Voyez, donc au temps de David, il y a eu une famine qui va durer pendant 3 ans. Donc 3 ans de famine. Et ça veut dire quoi? 3 ans de souffrance. Ça veut dire que 3 ans de malheur. Ça veut dire quoi? 3 ans où là, il n'y a plus la paix parce que tu es dans la souffrance. Il y a la crise qui est là. Il y a la famine. Du coup, il n'y a plus la paix. Tu penses, mais qu'est-ce que nous allons manger demain? Qu'est-ce que nous allons manger demain? Tu vois, donc le peuple de Dieu a traversé des moments compliqués pendant 3 ans, mes frères. 3 ans. Et qu'est-ce qui va se passer? David, parce que David était roi dans ce temps-là. David cherchait la face de l'Éternel. Voyez, c'est ça. Regardez, mes frères. Donc, on nous montre qu'est-ce qu'il faut faire. Quand tu vis des problèmes compliqués, tu traverses des situations compliquées, il faut chercher la face de l'Éternel. Ne va pas consulter les sorciers. Ne va pas consulter les marabouts. Ils ne peuvent rien faire pour toi. Ils vont t'enchaîner encore de plus belle et ils vont te descendre en enfer encore. Mais ici, qu'est-ce que le roi David va faire? Le roi David va chercher la face de l'Éternel. Tu vas te poser des questions sûrement. Tu vas te dire, mais comment chercher la face de Dieu? Ça veut dire quoi ça? Chercher la face de Dieu? Non, ça veut dire qu'il est en train de demander la volonté de Dieu. Il cherche à connaître qu'est-ce qui se passe. Il commence à entrer en prière pour prier, pour demander au Seigneur qu'est-ce qui se passe. Pourquoi nous sommes là? Ça fait 3 ans que nous souffrons. Pourquoi 3 ans de famine? Pourquoi 3 ans de sécheresse? Pourquoi 3 ans de malheur? Pourquoi David entre en prière? Il commence à chercher la face de Dieu, la face de l'Éternel. Alors frère, tu comprends maintenant ce qu'il faut faire quand tu vas mal, quand tu vis des problèmes compliqués. Ce qu'il faut faire, il faut chercher la face de l'Éternel. La Bible dit quoi? Invoque-moi, je te répondrai. Donc il faut invoquer le Seigneur, parle à Dieu, entre en prière, commence à prier. S'il faut jeûner, commence à jeûner. Il faut prier, fais même 2 jours, 3 jours de jeûne, 7 jours de jeûne. Ça dépend de là où Dieu va te donner la capacité. Mais cherche la face de Dieu. Demande au Seigneur, qu'est-ce qui se passe, papa? Peut-être que j'ai fait quelque chose de mal. Papa, peut-être qu'il y a eu quelque chose, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe, papa? Parle-moi, mais qu'est-ce qui se passe, papa? Dis-moi, réponds-moi. Et Dieu va toujours te répondre, frère. Donc David cherchait la face de l'Éternel. Et l'Éternel dit, voyez mes frères, Dieu répond. Nous invoquons un Dieu qui a des oreilles qui écoutent. Nous invoquons un Dieu qui a des yeux qui voit ce qui se passe dans notre vie. Mais Dieu aime qu'on puisse parler. Dieu aime qu'on puisse parler avec lui. C'est ça, mes frères. Attends. Mais Dieu connaît ce qui se passe. Il connaît ta vie. Il connaît ce qui se passe dans ta vie. Mais Dieu aime qu'on puisse lui parler. Tu vois, tu es parent. Imagine que tu es papa, tu es maman. Tes enfants ne te parlent pas. Ça ne va pas te faire plaisir. C'est ça. Donc Dieu aime qu'on puisse avoir toujours ce contact-là. Dieu aime qu'on puisse toujours être comme des amis. Chaque fois on parle, tout ça. Il aime ça. Jésus nous appelle même que mes amis. Nous sommes les amis de Jésus. C'est notre grand frère également, notre frère aîné, notre grand frère et notre Seigneur et Sauveur aussi, bien sûr. Donc il est aussi notre ami. Il est notre grand frère. Notre premier grand frère, c'est lui, Jésus-Christ. Et il est aussi notre ami, notre Seigneur et Sauveur également, bien sûr. Donc Dieu ici, et donc Dieu va répondre à David en disant quoi? Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33, verset 3. C'est à cause de Saoul et sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Voyez,
Donc il y a eu des gens qui ont fait le mal. Dieu a répondu. C'est ça, frère. Notre Dieu répond. Donc il ne faut pas être esclave, mes frères. Il faut savoir une chose aussi. Il ne faut pas être esclave des prophètes. C'est vrai, les prophètes sont là. Ils sont là, c'est très important. Ils ont leur rôle à jouer, c'est vrai. Malheureusement, actuellement, mes frères, hein, il n'y a pas vraiment les grands, vraiment les vrais prophètes. C'est plus des faux. Il y a plus de faux, plus de loups que de vrais frères. Donc voilà pourquoi parfois la meilleure solution c'est de parler directement avec ton papa. C'est notre papa, nous tous. Donc si tu parles à ton papa va te répondre. Il va te dire, mon enfant, si tu souffres, regarde ce qui se passe. Il va toujours te parler. Il va toujours te parler d'une manière ou d'une autre, comme la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc il va toujours te parler. Donc Dieu va répondre à David. Il va lui dire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont en train de souffrir pendant 3 ans? Dieu va dire à David que c'est à cause de Saoul et sa maison sanguinaire. Voyez mes frères, le péché poursuit toujours ceux qui l'ont commis, mes frères. Le péché poursuit toujours ceux qui l'ont commis. Regardez, ce peuple avait fait le mal. Il y a quelqu'un qui avait fait le mal et le mal est en train de poursuivre, mes frères. Poursuivre les autres générations. Le mal que les parents avaient fait est en train de poursuivre. Nombreux actuellement sont en train de vivre des problèmes compliqués parce que leur papa, leur maman a fait quelque chose de pas bien. Papa ou bien maman a fait quelque chose de pas bien et ça poursuit parfois les enfants. C'est ça, il faut parfois te poser des questions, ma soeur. Mon frère, tu traverses des moments compliqués, pose des questions à Dieu. Mais papa, qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi je vis ces choses-là? Papa, qu'est-ce qui se passe, s'il te plaît? Si c'est une preuve, je vais supporter, je sais qu'il y a une solution, c'est pas un problème. Mais papa, ça met du temps, papa. Et regardez David, 3 ans. Il entre en prière parce qu'il se dit que non, là il y a un problème, non. Il entre en prière, il commence à demander au Seigneur, papa, qu'est-ce qui se passe? Et notre papa qui est gentil, qui parle, qui a la bouche pour parler, il a répondu, il a dit à David, c'est à cause de Saoul et sa maison sanguinaire, parce qu'il avait fait périr les Gabaonites. Mes frères, on blague jamais avec le sang. Regardez, le sang, on avait tué les gens, mes frères. C'est un peuple. Saoul, c'est lié. Saoul était en alliance avec ce peuple-là, donc ils avaient juré normalement de ne pas les faire la guerre. Mais après, Saoul a changé d'idée. Il a fait périr ce peuple, il a presque exterminé ce peuple-là. Et le sang-là commence à parler, mes frères. Voilà pourquoi, frères, sœurs, il ne faut jamais tuer, frère, sœur, bats-toi de ne jamais verser le sang. Ma sœur, les sœurs aujourd'hui qui sont là dans la fornication, tu couches avec un garçon, tu couches avec une copine, après tôt ou tard, c'est la grossesse après là. Si tu es encore étudiant, si tu es encore jeune, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas les capacités, les moyens de prendre en charge une femme, du coup, et tu vas commencer à aller chercher de l'argent pour donner à la femme, pour aller assassiner le bébé, ou bien toi-même la sœur, parfois le mari commence à dire, hey, moi, c'est pas ma grossesse, c'est pas moi, et après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te dire, ah mais moi si je reste comme ça, je ne peux pas mettre au monde un enfant bâtard, et tu cherches des voies et moyens pour tuer le pauvre bébé innocent qui est dans ton ventre. Ma soeur, il ne faut jamais verser le sang. Si tu as versé le sang un jour, mais il n'est jamais trop tard, tu peux encore te repentir, demander pardon à Dieu afin que Dieu te pardonne. Sinon que ce sang-là va parler. Souvenez-vous de l'histoire de Caïn, mes frères. C'est compliqué, le sang parle, mes frères. On ne blague pas avec ça. Donc là, et après le roi, qu'est-ce que le roi va faire? David a entendu la voix de Dieu. Écoutez la suite, verset 2. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Donc il appelle. Donc c'est ça, quand tu as un problème avec quelqu'un, va trouver les gens en question, la personne en question. Parle, négocie, fais la paix. Voilà pourquoi la Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment, et néanmoins Saoul avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël de Juda. David dit aux Gabaonites, que puis-je faire pour vous? Avec quoi ferai-je expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? C'est ça, parce que le peuple de Dieu était sous la malédiction. Le sang là que Saoul avait versé là, ça avait attiré la malédiction sur leur vie. Voilà pourquoi ils traversaient 3 ans de sécheresse, 3 ans de famine, parce que le sang parlait, mes frères. Et il y a eu des malédictions qui sont tombées sur eux. Ils sont entrés en souffrance, mes frères. Mais ce qui est bien avec David a compris, il a entendu la voix de Dieu et il est parti voir le peuple pour chercher une solution. Et il va parler au peuple. Vous avez entendu ce que Saoul, donc ce que David a dit à ce peuple, qu'est-ce qu'on doit faire pour que vous nous bénissiez? Parce qu'ils étaient maudits. Les Gabaonites lui répondirent, ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saoul et avec sa maison. Ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Et le roi dit,
en Israël. Et le roi dit, que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Ils répondirent au roi, puisque cet homme nous a consumés, donc Saoul, et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre 7 hommes d'entre ses fils, et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saoul, l'élu de l'Éternel. Et le roi dit, je les livrerai. Parole du Seigneur, mes frères. Ça, c'est une solution qui fait peur. Ça fait peur, mes frères. C'est pas bien, c'est triste d'entendre ça. La solution était qu'il fallait vraiment qu'on puisse tuer donc 7 descendants de Saoul, 7 fils donc de sa maison, donc 7 descendants de Saoul. Il fallait qu'on puisse pende, mes frères, sur un arbre 7 hommes, mes frères. Regardez la solution pour que la malédiction quitte le peuple de Dieu. Bon, en ce temps-là, c'était comme ça, mes frères. Dieu a dit, c'est comme ça. Donc, et le peuple a répondu que bon, la solution, si vous voulez être bien, si vous voulez que la malédiction quitte, donnez-nous 7 fils. Donc 7 hommes parmi les fils de Saoul, donc la descendance de Saoul, on va les pendre au bois, mes frères, tu vois. Le temps, c'est là vraiment quand je pense un peu, quand je lis la Bible, mes frères, c'était un temps vraiment pas bien, quoi, vraiment. En fait, c'était comme ça, Dieu voulait que ce soit comme ça, mais il y avait le sang coulait, donc en fait, les gens n'avaient pas peur de tuer une personne, mes frères. C'est pas bon, le sang coulait n'importe comment, on pouvait tuer une personne, mes frères. Donc, c'est-à-dire que c'était pas bien ce temps-là, parce que lorsque tu fais quelque chose de mal, c'est pas bon, mes frères. Regardez la solution, il fallait qu'on puisse tuer donc 7 descendants de Saoul. Et c'est ce qui s'est passé la suite. Si vous allez lire la suite, n'oubliez pas, nous sommes dans 2 Samuel chapitre 21. Vous pouvez lire tout le chapitre 21 là. Vous allez voir la suite, mes frères, qu'on a livré 7 fils, donc les descendants de Saoul, 7, et on les a pendus au bois, mes frères, les 7. Et après là, Dieu a enlevé cette malédiction qui était sur le peuple de Dieu. Voyez, c'est pour dire quoi? On ne te dit pas, mon frère, peut-être d'aller tuer ton père. Si Dieu te révèle que parfois c'est ton père qui te fait ça, si Dieu te révèle peut-être que c'est ta maman qui te fait ça, si Dieu, par sa grâce, il te révèle que ce sont tes frères, tes soeurs, grand-père, grand-mère, tout ça qui te fait ça, d'aller le tuer. Non, c'est pas ça, frère. Non, notre combat n'est pas physique, mais notre combat est spirituel. Donc, il faut juste entrer en prière, frère. Donc, vous voyez, mes frères, là, c'est pour dire quoi, mes frères? La grande leçon à retenir, c'est quoi? Il y a certaines choses qu'on peut vivre dans la vie, mes frères. C'est dû à quelque chose qu'on a eu à faire dans le passé, ou que quelqu'un, un proche parent, a fait un proche parent a fait quelque chose de mal. Les jours passés, les années passées, et ça peut rattraper ceux qui sont aujourd'hui la génération suivante. Voyez, mes frères, c'est pour dire quoi? Il y a certaines choses, il y a des gens qui vivent des choses qu'ils ne devaient pas vivre parce que les grands-parents ont fait des choses pas bien. Leurs grands-parents, ils ont fait sûrement des pactes avec le diable, ils ont fait sûrement des alliances avec le diable Satan, et voilà pourquoi aujourd'hui leur vie est détruite. Voilà pourquoi, ma soeur, tu as entendu ce qu'il faut faire. Entre en prière, demande au Seigneur, parle à ton papa, il va te révéler ce qui se passe. Vous savez, mes frères, quand tu es révélé, quand tu sais l'origine, quand tu sais la cause, quand tu connais la cause de ton problème, c'est facile d'avoir la solution, Quand tu sais que c'est ça la cause, ça veut dire que tu as aussi la solution automatiquement. Quand tu sais que non, c'est ça la cause, automatiquement il y a la solution qui est là, tu sais ce qu'il faut maintenant faire. Donc voilà pourquoi, frères et sœurs, n'accuse pas n'importe qui, ne va pas chercher des marabouts, des féticheurs. Non, quand tu vis des choses compliquées, interroge Dieu, parle à Dieu, il va te répondre, parce que notre Dieu est un Dieu qui est gentil, qui nous parle. C'est notre papa nous parle, parce qu'il n'est pas comme le papa de ce monde qui peut fermer la colère à leurs enfants et il ne parle plus à ses enfants. Non, notre papa, quand tu te réponds, il te parle, il va te parler, il va te révéler ce qui se passe dans ta vie. Alors que Dieu t'aide, mon frère, ma soeur. Toi qui traverses des moments peut-être compliqués et tu te poses des questions, qu'est-ce qu'il faut faire? Regarde la solution. Ne va pas voir les loups, les sorciers. Parle à ton papa, il va te répondre, frère. Si tu cherches le Seigneur de tout ton cœur, la Bible déclare, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, si tu cherches Dieu de tout ton cœur, il finira par se trouver, il finira par te répondre, il va te donner donc les directives, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de cette situation désastreuse dans laquelle tu te trouves sûrement. Alors que Dieu te bénisse, frères et sœurs, toi qui vraiment as entendu cette petite exhortation, et à très bientôt, si notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui est au ciel, qui attend que le signal puisse donner pour revenir, ne revienne. Alors à très bientôt, mes frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis.
des cieux arrive. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.